Gloire au Seigneur. Je voudrais bénir le Seigneur pour ma présence ici et dire merci à notre papa qui a bien voulu accorder à la Jade de m'inviter pour ce programme. Je veux dire merci aux autres pères qui sont là, Papa Yanogo, Papa Mathias, Papa Issouf et tous les autres pasteurs de l'Église. Je veux saluer les responsables de l'Église et particulièrement le bureau. Félicitations pour ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne à succès. Le mercredi soir, j'étais là et j'ai demandé à savoir tous ceux qui ont leur Bible en papier. Levez vos Bibles, ceux qui ont leur Bible en papier. Merci beaucoup. Vous êtes sur la voie du paradis. Gloire au Seigneur. Ça a été un débat le mercredi soir, mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Nous allons lire le passage du thème de la Jade. Nous allons lire dans Jérémie. Je vais demander à mon lecteur de faire la lecture. Jérémie 4, le verset 3. Car ainsi parle l'Éternel. Jérémie 4, le verset 3 à 4. Allez-y. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions. Gloire au Seigneur. Ce message est un message difficile à prêcher parce que chacun de nous, nous n'aimons pas les réprimandes. Alors que ce message est un message de réprimande, de correction que Jérémie a reçu pour adresser au peuple de Dieu. Le thème que j'ai voulu appliquer à ces passages est intitulé comme suit: Vaincre la séduction pour revenir à Dieu. Vaincre la séduction pour revenir à Dieu. Quand on voit une personne qui aimait le Seigneur et qui n'aime plus le Seigneur, c'est que la personne a été séduite. La rétrogradation est due à la séduction. Et séduire vient du mot grec planao, qui veut dire mener hors de la vérité. Ça veut dire que le chrétien qui marche dans l'obéissance à Christ est dans la vérité. Et quand il commence à se laisser prendre par une vie païenne, par une vie de désobéissance à Dieu, de rébellion, quand le chrétien commence à ne plus s'appliquer aux principes de Dieu, quand il commence à négliger la sanctification, sa vie de prière, quand il commence à ne plus respecter ses rendez-vous avec le Seigneur, en ce moment, il est séduit. Et le travail du diable, c'est de nous amener hors de la vérité, hors de la vie. Le passage que nous avons lu est un message que Jérémie a reçu. Jérémie, c'était un jeune prophète. Il avait un défi. Son père n'était pas prophète. Son père n'était pas prophète. Son père était sacrificateur. Et imaginez un jeune homme dont on peut dire qu'il avait environ 17 ans. Selon certains commentateurs, c'est un adolescent qui reçoit une mission, un message pour menacer. Parce que quand vous lisez le contenu de son appel et du message à adresser, il doit menacer le peuple. Il doit avertir le peuple.
il doit amener le peuple à revenir au Seigneur. Et dans le contexte de ce passage, on voit une rétrogradation, un peuple qui ne fait plus attention à ce qu'il fait pour honorer Dieu, un peuple qui est devenu superficiel, un peuple qui est devenu simplement hypocrite. Et nous avons essayé de donner une signification grammaticale et syntaxique de ce passage. Défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau. Qu'est-ce que cela veut dire? Jérémie emploie une métaphore agricole pour amener le peuple à faire un travail de fond. Ce travail de fond, c'est quoi? C'est de préparer sa vie pour recevoir ou pour manifester la grâce que Dieu communique à son peuple. Et quand il dit « défrichez-vous un champ nouveau », il ne veut plus que le peuple continue à le servir dans le paganisme. Un pied dans le paganisme, un autre pied dans le sacerdoce qu'il devait accomplir. Il va ajouter une deuxième image en disant « ne semez pas parmi les épines ». Comme quoi, il y a des choses que nous faisons qui ne nous apportent pas grand-chose. La parole de Dieu est un remède. Mais la parole de Dieu, pour qu'elle puisse avoir son effet dans la vie d'un chrétien, il faut suivre un protocole. Quand nous lisons dans Matthieu 13, on voit la parabole du bon semeur. Du semeur qui, quand il jette la semence, on voit que la parole, la même parole qui a produit du fruit dans un sol, n'a pas produit du fruit dans un autre sol. Donc, Jérémie annonce au peuple de Dieu, revoyez votre manière de faire, revoyez votre manière de servir le Seigneur et allez-y au fond et ne restez pas superficiel. Aussi, il va employer le terme « circoncisez votre cœur ». Et cela veut dire simplement que le peuple devait revenir à l'alliance. La circoncision était un symbole d'alliance. Et quand le Seigneur a voulu faire alliance avec Abraham, il a dit à Abraham, circoncis-toi avec les gens de ta maison. Et quand le Seigneur parle de circoncire son cœur, on voit ici le désir pour Dieu de voir son peuple enlever les obstacles à la réception de la parole de Dieu. Le prépuce du cœur, ce sont les soucis du monde, ce sont les passions de la jeunesse. Le prépuce du cœur, c'est tout ce qui est comme rébellion, insoumission, insensibilité, ingratitude vis-à-vis de Dieu, idolâtrie, impudicité, qui fait que nous ne sommes pas réceptifs à ce que le Seigneur nous donne. Et nous avons parlé de l'état de vie moral et spirituel d'Israël et de Juda. Nous avons constaté le mercredi soir qu'il y avait une perte d'amour, du premier amour. Le Seigneur dit à son peuple, je me souviens de l'amour de ta jeunesse. Le peuple aussi était ingrat. Il dit, qu'est-ce que j'ai pu faire à vos pères pour que vous puissiez m'abandonner? Parce que le Seigneur dit, je vous ai amené du désert à une terre où il y a de l'abondance. Et moi, je dis quelque chose, c'est facile de suivre Dieu quand on est dans le manque. Pour garder certaines personnes dans la foi, Dieu a besoin de les maintenir dans le manque. L'exaucement est difficile à gérer. Si vous voyez une personne exaucée et une personne non exaucée,
ils n'ont pas le même zèle. Le Seigneur dit que celui qui souffre prie. Comme quoi, la souffrance est un stimulant de la prière. La souffrance amène l'homme à s'attacher, à chercher Dieu. Mais quand tout va bien, on ne se sent pas obligé de prier ou de chercher Dieu. Et Dieu dit, je vous ai satisfait, je vous ai donné tout ce dont vous avez besoin, mais la réponse que vous m'avez donnée, c'est de m'abandonner. C'est d'utiliser la bénédiction que je vous ai donnée pour pécher contre moi. Et aujourd'hui, c'est l'argent que Dieu nous a donné qu'on utilise pour financer le péché. Amen ou aïe? Oui. Et le Seigneur va réprimander le leadership de son peuple. Il dit, les pasteurs ont été infidèles. Les sacrificateurs ne m'ont pas cherché. Ils n'ont pas dit où est Dieu. Et il dit, les prophètes ont prophétisé au nom de Baal. Et donc, le diable avait pu corrompre la tête. Et quand le diable arrive à corrompre le leadership, à corrompre les leaders, il n'y a plus d'espoir. Voilà pourquoi chaque membre de cette église doit prier pour les pasteurs. Chaque jour, si on prie pour les pasteurs, tant qu'ils ne sont pas corrompus, ils pourront nous annoncer la parole de vérité. Ils pourront rester solides dans le combat spirituel pour nous maintenir et nous conduire dans le paradis céleste. Nous avons vu que le peuple avait décidé d'abandonner Dieu, de rechercher ses propres solutions. Il y avait un désir d'indépendance, d'autonomie vis-à-vis de Dieu. Il y avait du syncrétisme, il y avait de l'insensibilité par rapport à la correction et un refus d'admettre même sa culpabilité. Dieu a dénoncé des faits concrets dans la vie du peuple, mais il ne se sentait pas concerné. Et nous avons terminé en disant qu'il y avait une fausse repentance. Comme quoi on vient vers Dieu, on pleure, on dit Seigneur pardonne-moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais après le culte, on repart vers ce qu'on a vomi. Je vais toucher 4 épines majeures qu'il y a dans la vie des jeunes aujourd'hui avant de donner la dernière partie, comment défricher un champ nouveau pour semer sans épines. Je vais le faire rapidement à cause du temps. Donc, je vous demande d'être très attentifs. Les types d'épines qui rendent la parole de Dieu infructueuse dans le cœur de la jeunesse. Premièrement, le plaisir sans limite. Le plaisir sans limite. L'apôtre Paul a prophétisé en disant qu'en 2025, les hommes vont aimer le plaisir plus que Dieu. Et nous sommes dans cette époque où nous aimons ce qui nous plaît. Même la façon de lire la Bible est influencée par le plaisir. On aime lire les proverbes. C'est amusant, c'est intéressant. Mais les messages où on nous parle de se repentir, où on nous gronde, où on va slalomer, on va éviter ces messages, ces versets bibliques-là. Vous allez voir que la recherche du plaisir va faire que, même si quelque chose est vital pour nous, comme ça ne nous plaît pas, on va l'esquiver. Et l'hédonisme, c'est une philosophie que Épicure a décrit comme suit. Il dit, le plaisir est la valeur suprême ou le but principal de la vie. Le plaisir est la valeur suprême et le but principal de la vie. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, au nom de cette philosophie du plaisir, tout ce qui ne nous plaît pas, nous rejetons cela. Et tout ce qui nous plaît, nous acceptons cela. Ce n'est pas la foi chrétienne ainsi.
Ce n'est pas par plaisir qu'on avale un médicament. N'est-ce pas? Ce n'est pas par plaisir. Donc, il y a des choses que Dieu nous impose. Ça ne nous plaît pas. Mais nous devons nous soumettre à l'autorité de Dieu. Gloire au Seigneur. Et deuxièmement, nous voyons la dépendance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dépendants. Ils ne sont pas libres. La dépendance est un état dans lequel une personne développe une forte nécessité physique ou psychologique envers une substance, une activité ou un comportement particulier. Elle provoque un désir incontrôlé de consommer la substance ou de pratiquer l'activité, même si cela va avoir des conséquences néfastes. Beaucoup de jeunes sont malades parce qu'ils ont des addictions. Le téléphone, les réseaux sociaux, des activités que s'ils ne le font pas, ils ne sont pas eux-mêmes. Et ce sont ces dépendances-là qui font que beaucoup de jeunes ne cherchent pas Dieu. Ils ne viennent pas à l'église. Quand ils viennent, c'est superficiel. Et Rick Warren va dire, la dépendance nous éloigne de la présence de Dieu et nous empêche de vivre la vie abondante qu'il a prévue pour nous. La troisième épine que nous constatons dans la vie de la jeunesse et qui corrompt la parole de Dieu, c'est la séduction de la magie et de la sorcellerie. Jérémie va dire dans Jérémie 5, le verset 26, il dit, « Il se trouve parmi mon peuple des méchants qui épient. De plus en plus, on voit parmi la jeunesse la soif de la puissance, la soif du pouvoir. Et au lieu d'aller vers le Seigneur, on va vers des idoles. On va vers des groupes qui nous promettent le pouvoir, la puissance. Mais ça n'a pas commencé avec nous. Même à l'époque de Jérémie, il y avait ce désir de puissance et de pouvoir et il y avait cette corruption au sein du peuple. Et quatrième épine, c'est le mensonge. Je demande de me lire Jérémie 5, le verset 1. Jérémie 5, verset 1. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Gloire au Seigneur. Ici, notre nombre n'atteint pas la population de Jérusalem. Dieu dit, parcourez tout Jérusalem. Si vous trouvez un homme qui s'attache à la justice, qui pratique la vérité, il dit, je vais pardonner son iniquité. Regardez à quel point le mensonge a corrompu le peuple, au point que même parmi les leaders spirituels, il n'y a pas de personne qui soit vraie. Tout le monde est hypocrite. Et de plus en plus à l'église, il y a cette forme de vie dans le mensonge. Il y a ce masque que nous portons. On n'est pas vrai. Si les pasteurs vont vous dire la vérité, pour un mois, ceux qui viennent confesser leurs péchés, souvent, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand on vient vers le pasteur, ce n'est pas pour arranger sa vie. C'est pour dire au pasteur, j'ai des problèmes, priez pour moi. Mais les problèmes sont dus à quoi? Donc nous voyons le mensonge gangréner la vie du peuple. Et Jérémie dit, même parmi tout Jérusalem, je n'ai pas vu un. Est-ce que dans cette église, il y a des personnes que Dieu peut dire, dans cette église centrale-là, j'ai un homme de vérité. J'ai un homme qui vit dans la vérité. Est-ce qu'il y en a ici? Alors que l'église est l'appui et la colonne de la vérité. Si on enlève la vérité à l'église,
Il n'y a rien à espérer encore. On ne peut pas défier le diable dans le mensonge. Que Dieu nous aide. Comment défricher un champ nouveau pour semer sans épines? Dieu va dire au peuple, revenez à moi. Je demande de me lire Jérémie 2, le verset 5. Jérémie 2, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant? Gloire au Seigneur. Il dit, ce pourquoi nous l'avons abandonné, la raison qui a justifié cette séparation-là, c'est le néant. Souvent, nous sommes pressés de finir le culte pour aller à des rendez-vous. Dieu appelle ça le néant. Dieu appelle ça le néant. C'est ce qui est écrit ici. On ne peut pas précipiter le culte pour un rendez-vous qui soit supérieur à ma rencontre avec Dieu. Il dit, ce pourquoi vous m'avez quitté pour aller, pour faire là, en boycottant le culte, c'est le néant. Et vous-même, vous êtes devenus du néant. Dieu était frustré. Parce que quand dans le passé, quand il y avait l'amour, on ne regardait pas la montre quand on vient à l'église. Aujourd'hui, on regarde la montre quand on vient à l'église. Est-ce qu'il y a toujours de l'amour? Je m'excuse beaucoup. Gloire au Seigneur. N'acclamez pas, s'il vous plaît. Le Seigneur dit, dans le chapitre 4, le verset 1, il dit, Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Oui, il y a des gens qui viennent à l'église aujourd'hui et qui sont dans la confusion, qui sont errants. Le Seigneur dit, il y a des abominations dans ta vie. Le tout, ce n'est pas de venir à l'église. Je ne suis pas prioritaire dans ta vie. Il dit, si tu reviens à moi, si tu reviens de tout ton cœur, enlève les abominations, enlève ce qui fait qu'entre nous, il n'y a plus d'intimité. Deuxième chose, pour défricher un champ nouveau, pour semer sans épines, le Seigneur veut que son peuple revienne aux instructions de son alliance. Le peuple a dit, je demande de me lire le chapitre 2, le verset 20. Jérémie chapitre 2, verset 20. Oui. Tu as dès longtemps brisé ton joug, Oui. rompu tes liens, Oui. et tu as dit, Oui. je ne veux plus être dans la servitude. Je ne veux plus être dans la servitude. Donc, ça veut dire que son alliance avec Dieu était considérée comme une servitude. Et aujourd'hui, le message que les jeunes montrent aux anciens, c'est de dire que la foi, là, elle est trop compliquée. Vous nous empêchez de faire ce que nous voulons. Il y a trop de préceptes, il y a trop de principes. Dans l'église évangélique, il y a trop de règles. Je vous demande de lire ce que Jérémie va dire quand il était dans la souffrance, dans Lamentation. Lamentation 3, 27. S'il y a la version parole de vie ou français courant, ça sera bien. Lisez ce passage. Lamentation. Lamentation 3, 27. C'est une bonne chose pour l'être humain de se soumettre à des règles dès sa jeunesse. Vous avez entendu ça? Reprends. C'est une bonne chose pour l'être humain de se soumettre à des règles dès sa jeunesse. C'est une bonne chose pour l'être humain de se soumettre à des règles dès sa jeunesse. Il a été jeune.
et il dit, quand on est jeune, il faut respecter les règles. Mais la jeunesse aujourd'hui veut qu'on la laisse libre de tout mouvement, de s'habiller comme elle veut pour venir à l'église, de parler comme de faire les tatouages, les coiffures bizarres. Non, il y a des règles à respecter. Il y a des règles à respecter. Et quand on voit souvent les papas dans leur leadership, on se dit, mais il a été éduqué. Mais est-ce que nous acceptons l'éducation? Donc Dieu dit au peuple, revenez à l'alliance, circoncisez votre cœur. Il y a des règles à respecter. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Troisième chose qui puisse nous aider à défricher un champ nouveau, c'est accepter, purifier notre âme par l'obéissance à la vérité de Dieu. Je demande de me lire Jérémie 4, le verset 14. Jérémie 4, verset 14. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Oui, il dit purifie ton cœur. Parce que Jérusalem est dans le mensonge. Du plus grand au plus petit, ils sont dans le mensonge, ils sont dans l'hypocrisie. Il dit purifie ton cœur. Quatrième chose, pour défricher un champ nouveau, nous devons faire des prières de combat pour détruire les liens spirituels. Faire des prières de combat pour détruire les liens spirituels. Quand on parle d'addiction, quand on parle de dépendance, souvent ce n'est plus naturel. C'est devenu démoniaque. Il y a des jeunes qui ne peuvent pas s'abstenir de l'impudicité. Ce n'est pas une question de confession devant le pasteur. Il y a un lien qui s'est créé et il faut briser ce lien-là par la prière. Je m'en vais terminer. Le président m'a dit que je peux terminer à -5. Je ne suis pas encore dans le temps. Gloire au Seigneur. Pour défricher un champ nouveau, nous devons avoir une vie de discipline personnelle. Avoir une vie de discipline personnelle pour respecter l'alliance que Dieu a établie avec nous. Et Jérémie va dire au peuple, tu vois l'alliance comme une servitude, alors que c'est le canal que Dieu utilise pour t'enrichir. L'apôtre Paul va dire que si un coureur court, il doit respecter les règles de la course. Parce que s'il ne respecte pas les règles de la course, il ne sera pas couronné, il ne sera pas vainqueur. Et avant de terminer, un élément que nous devons considérer concernant la jeunesse, c'est veiller sur ses fréquentations. Qui que vous soyez, même si vous craignez Dieu, même si vous avez de la bonne moralité, si vous êtes mal entouré, vous allez être corrompu. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont mal entourés. Ce sont leurs promotionnaires qui sont leurs conseillers. Ton promotionnaire ne peut pas te conseiller utilement. Il faut un plus ancien que toi et que lui pour te montrer le chemin. Beaucoup de jeunes ici, c'est leurs amis qui sont leurs conseillers. Ils vont vous amadouer, ils vont vous dire que vous êtes une bonne personne. Pourtant, il n'en est rien. L'apôtre Paul va dire, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Nous venons à l'église, Dieu sème le bien en nous. Mais quand nous repartons, il y a cet ami-là, il y a ce voisin-là, il y a ce camarade-là, il y a ce collègue de service-là qui va détruire la semence de Dieu et qui va nous corrompre. Je vais terminer en
soulignant un aspect important, se laisser transformer par le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. L'affaire du Seigneur, l'affaire de Dieu, c'est une affaire d'intimité. C'est une affaire de relation. Un jeune qui est intime avec le Saint-Esprit a tout pour réussir. Le Saint-Esprit suffit pour te faire réussir. Vous n'avez pas dit Amen. Vous n'êtes pas d'accord? Le Saint-Esprit suffit. S'il y avait autre chose, il allait nous donner autre chose. Mais il nous a donné le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul va dire, dans Romains 8, le verset 26, il nous soutient dans la faiblesse. C'est en étant jeune qu'on peut comprendre même la valeur du Saint-Esprit. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit que la jeunesse est une erreur que chaque jour corrige. Donc la jeunesse est pleine de défauts, est pleine de vices. La jeunesse est orgueilleuse. La jeunesse manque d'expérience. Mais quand nous sommes intimes du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous transformer. Il va dire, tu es trop colérique, il y a ça dans ta vie, il faut arranger. Et il va nous conduire et il va nous transformer à l'image de Christ. Gloire au Seigneur. Je termine en disant ceci. C'est l'heure de revenir à la vérité. Il n'y a rien qui soit supérieur à la vérité. Il n'y a rien. Même si un enfant est petit, quand il est dans la vérité, son père ne peut pas le dompter. Même si un homme est pauvre, quand il est dans la vérité, un riche ne peut pas le dompter. La vérité, c'est Dieu. Il dit tout Jérusalem est dans le mensonge. Je vais demander qu'on se tienne debout. Élevons la voix. Remercions le Seigneur pour la parole et demandons au Seigneur un retour à la vérité. C'est ça le réveil. Demandons au Seigneur, je veux arrêter le mensonge. Demandons au Seigneur, je veux arrêter l'hypocrisie. Demandons au Seigneur, je veux revenir à l'obéissance. Je veux quitter la rébellion. Élevons la voix et prions le Seigneur. Père, nous voulons te bénir pour ta parole. Nous voulons, Seigneur, te rendre grâce. Tu nous as parlé, tu as dit de défricher un champ nouveau. Et nous voulons, Saint-Esprit, te prier de nous aider. À partir d'aujourd'hui, que nous revenons à la vérité. À partir d'aujourd'hui, que nous puissions nous attacher à toi. Que ce que tu as prévu pour nous, que nous puissions manifester cela. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-nous par l'autorité du nom de Jésus. À accepter, Seigneur, tes préceptes, à accepter ta parole, à vivre, Seigneur, dans la sincérité, dans la vérité, dans la fidélité, dans la loyauté, pour glorifier ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais prier. Saint-Esprit de Dieu, cette parole est sortie. Que cette parole soit un feu qui consume le mal. Soit un feu qui consume le péché. Soit un feu purificateur. Au nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tu convaincs une personne de revenir à toi. Tu amènes quelqu'un à renoncer au mensonge. Tu amènes quelqu'un à revenir à la vérité. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est l'heure d'aider la jeunesse à circoncire son cœur pour s'attacher véritablement à toi. Que ta grâce, Seigneur, se repose sur cette assemblée et particulièrement sur la jeunesse, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir.